La parole est à Monsieur Grégory Labille, du groupe UDI et indépendant. Oui, Madame la Ministre, on ne peut que souligner le succès du gouvernement de décider du maintien de l'ouverture des écoles, là où des millions d'élèves d'autres pays ne vont plus à l'école depuis plusieurs mois. Toutefois, je souhaite vous alerter sur les conséquences neuropsychiques du port du masque chez nos plus jeunes enfants. Une tribune signée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik alerte les pouvoirs publics sur le retard de l'acquisition du langage et de la sociabilité chez les jeunes enfants en raison du port du masque chez les adultes. En juin 2020, une équipe de chercheurs chinois montre qu'en observant les retards langagiers de la pandémie du SRAS de 2003 sur 15 000 enfants âgés de 0 à 15 ans, qu'il est fortement plausible que le Covid-19 ait les mêmes conséquences en raison du port du masque. En janvier 2021, l'Université de Grenoble en vient aux mêmes conclusions après une enquête réalisée auprès de 600 professionnels de la petite enfance. Ainsi, ma question est double. Les effets du port du masque sur les enfants seront-ils étudiés et appréhendés avant l'entrée à l'école? Et pensez-vous qu'il soit possible de vacciner en priorité les personnels de la petite enfance pour qu'ils puissent retirer leur masque pendant les activités avec les jeunes enfants, que ce soit en crèche ou en maternelle? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Labille. Effectivement, cette question avait déjà été posée à la ministre Frédérique Vidal il y a à peu près 2 semaines sur la semaine de contrôle. Il se trouve que demain, je vois Boris Cyrulnik pour discuter des différents éléments. Et l'agenda fait que c'est un échange qui est prévu demain à 15h pour le coup. Mais au-delà de ça, monsieur le député, nous avons, avec le ministre de l'Éducation nationale, porté une attention très particulière sur l'accueil des masques pour les plus jeunes dès le CP. C'est ce qui nous a permis, monsieur le député, de garder ces écoles ouvertes. Puisque si on considère qu'effectivement l'école est l'élément de l'émancipation et que la promesse républicaine doit être à l'intérieur de l'école pour ne pas laisser ces inégalités s'accentuer, parce qu'on sait qu'on n'étudie pas de la même manière en fonction de l'accompagnement et de la situation de la famille, on n'étudie pas de la même manière si on a un ordinateur pour soi tout seul ou si on a une imprimante ou pas, si on est 4 dans un appartement ou si on a chacun sa chambre. Enfin, tous ces éléments aujourd'hui influencent et influent sur l'enseignement. C'est pour ça que notre priorité aujourd'hui, et ça a été rappelé par le Premier ministre, et c'est un combat de tous les jours, c'est évidemment garder nos établissements ouverts. C'est également pour ça que nous déployons très fortement les tests salivaires pour permettre effectivement aux membres et au corps pédagogique très largement au-delà du corps enseignant de maintenir ces établissements qui permettent du lien et de l'apprentissage. Au-delà de ça, monsieur le député, nous déployons très largement les masques inclusifs qui sont des masques transparents permettant effectivement d'apporter un début de réponse. Alors c'est pas tout à fait parfait, mais c'est un début de réponse pour voir les expressions du visage et les conséquences pour les plus jeunes. On sait que aujourd'hui les enfants ont besoin en fait de nos expressions pour accélérer et accentuer. Il se trouve que l'accueil des masques pour les plus jeunes est plutôt bon parce qu'ils s'adaptent énormément, mais je crois que notre responsabilité collective est évidemment de les accompagner et de voir comment ça évolue dans le temps. Mais je ne doute pas que nous accompagnons chacun pour permettre à nos écoles surtout de rester ouvertes et de continuer ces apprentissages. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Le débat est clos. Je vous rappelle que le débat suivant sur la dimension logistique de la stratégie vaccinale contre l'épidémie de Covid-19 se tiendra en salle Lamartine. Nous nous y retrouverons donc à 18h15. La séance est suspendue.